Aïe. Shabbat Shalom. On va étudier donc, comme d'habitude, une étude de Parashat Vaïgash avec un texte du Rav Bochko, Zichrono Livracha. Le titre de cette étude s'appelle Ivelet Adam Tesalef Darko Ve'al Hashem Yiz'af Libo. C'est en réalité la citation d'une partie d'un verset des Proverbes. Dans le chapitre 19 de Michelet, le verset dit la chose suivante. Et la bêtise de l'homme pervertit sa voix, et quand il subit un châtiment, c'est contre Dieu que son cœur s'irrite. C'est-à-dire que un homme fait des bêtises, il paye le prix des bêtises qu'il fait, et quand il lui arrive ce qui lui arrive, qui est-ce qui est coupable? Akadosh Baruch Hu, c'est une histoire qui est connue. Des fois, évidemment, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'accuse, c'est l'autre. Mais c'est toujours la même chose qui revient. Alors, pourquoi est-ce que ce verset est cité en entrée de notre étude? Vous allez comprendre tout de suite à propos de quoi c'est dit. Al tochachto shel Yosef le Echav. Et je voudrais simplement signaler que ce cours est dédié à la mémoire de quelqu'un qui est un peu de notre famille, que j'ai bien connu, qui s'appelle Raoul, et c'est aujourd'hui Bidiouk Yom Ptirato, et d'une dame qui s'appelait Ghislaine aussi. C'est pour ça qu'il y a des brachot qui ont été mises d'ailleurs dehors, Leilui Nishmatam. Al tocharto shel Yosef lechav. תוכחה מבהילה שלא יכלו כלל לענות עליה, אמרו חז"ל, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומדוע כפל הלשון? Quand Yosef a réprimandé ses frères de ce qu'ils lui ont fait, on sait que les frères n'ont pas pu supporter ce qu'ils étaient en train de découvrir, que leur propre frère qu'ils avaient vendu se trouvait devant eux. Et nos sages disent à propos de cela, si les frères de Yosef ne pouvaient pas soutenir cette situation terrible où tu te retrouves en face de la victime, alors qu'est-ce qui nous attend le jour du Yom Adin? Oy lanu mi Yom Adin, oy lanu mi Yom HaTochacha. Et le Rav fait remarquer que dans ce verset, il y a a priori une répétition. Oy lanu mi Yom Adin, oy lanu mi Yom HaTochacha. C'est à peu près la même chose qui revient deux fois. Pourquoi? Alors il y a une histoire qui nous est racontée dans le traité de Ta'anit du Talmud. Matzanu b'masechet Ta'anit. שפגש רבי יוחנן את בנו הקטן של ריש לקיש, יושב וקורא את הכתוב, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. Donc la Gemara rapporte que Rabbi Yochanan a rencontré un jour le fils, le petit-fils de Resh Lakish qui était sa chevruta. Et l'enfant était en train de lire un verset de Michelet, le verset que j'ai cité précédemment, qui dit que la bêtise de l'homme pervertit sa voix, et finalement c'est contre Dieu qui se met en colère de ce qui lui arrive. Ityashev Rabbi Yochanan leyado. Rabbi Yochanan s'est assis à côté de cet enfant-là, et Tama ve'amar. Et il a entendu l'enfant dire ce verset, et il a dit la chose suivante. Ayesh davar baktuvim she'nenoramuz batora. C'est-à-dire que le roi Salomon nous a donné ici une grande sagesse dans ce verset des Proverbes, où on voit que dans la réalité c'est comme ça que ça se passe très souvent. L'homme se met en colère contre pas l'origine
de ce qu'il est la propre origine de ce qui lui arrive, mais il se met en colère contre d'autres causes. Et très souvent, c'est contre Dieu qui reporte sa colère. Et Rabbi Yochanan s'est posé la question suivante. Est-ce qu'il est possible que le roi Shlomo nous ait appris une chokhma, une sagesse, qui n'apparaissait pas déjà dans la Torah? C'est comme si le roi Shlomo avait fait un grand chidouche. Il a fait, vous savez, je vais vous enseigner quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que... Je vais vous enseigner que voilà comment l'homme se comporte. Et Rabbi Yochanan se dit, mais ça doit déjà être marqué quelque part dans la Torah, selon l'idée bien connue que dans la Torah il y a tout. Dans la Torah il y a tout, donc on doit trouver quelque part dans la Torah déjà ce principe. Dans la Torah il y a les racines, en fait, de tous les enseignements qui vont venir par la suite. Et seulement ce sont des racines, alors on n'arrive pas tout de suite à identifier cela, et c'est dit plus explicitement plus tard. Mais néanmoins, on doit quand même trouver quelque part dans la Torah déjà la racine de cet enseignement du roi Shlomo. Ve'alo katuv, vayetze libam, vayechardu ish el achiv lemor, mazot asa Elohim lanu. Quand est arrivé ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'ont dit les frères de Yosef? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Vayetze libam vayechardu ish el achiv lemor mazot asa Elohim lanu. ובעצם, מדוע זה תמה רבי יוחנן על שיזעף אדם על השם לאמור הפגעים באים חינם בלא שיבדוק האיש את איוולתו שלו ואת דרכו וכי לא ראה רבי יוחנן אנשים שאת אשר כרעם מודיעים ואת אשר עשו אינם מודיעים. Et il y a ici à propos de l'attitude de Rabbi Yochanan une question comme si Rabbi Yochanan pour la première fois, quand il a entendu cet enfant dire ce verset, il a été surpris du contenu de l'enseignement qui était contenu dans ce verset. C'est comme si la première fois il entendait cela, et puis il a dit, ah, ça, Bémet, c'est une grande chokhma, ce que le roi Shlomo nous enseigne, et ça doit être contenu dans la Torah. C'est comme s'il y avait de la part de Rabbi Yochanan ici une découverte. La première fois, Rabbi Yochanan, ce sage qui était à la tête de tous les chachamim d'Eretz Israël, je ne sais pas si vous savez de qui il s'agit, c'est lui qui a rédigé le Talmud à Yerushalmi. Quoi, il n'avait pas rencontré dans la réalité déjà ce genre de phénomène où arrivent aux personnes des tas de choses et contre qui ils se retournent finalement, pas contre eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait, mais contre les autres. C'est-à-dire, quel était le chidouche, Bekitsu? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a entendu dans le verset qui lui a donné le sentiment qu'il y avait quelque chose ici d'important qui était enseigné, et il a même voulu en connaître la racine dans la Torah. C'est quoi cette réaction de Rabbi Yochanan? Alors, kama psukim kodem, amru ve'od, slicha, איך הבין הילד את התנהגותם של אחי יוסף שנתרעמו על השם חינם? הלא כמה פסוקים קודם אמרו הם איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. וברור איפה שהם דווקא בחנו את דרכם וחיפשו את חטאם אשר גרם לצרתם. Et là, il y a une remarque extraordinaire. C'est que, a priori, en réalité, les frères de Yosef, quand commence à arriver tout ce qui arrive, ils commencent à comprendre quelque chose ici qui ne se passe pas par hasard.
que la providence est en train d'occasionner des tas d'événements qui les obligent à prendre conscience que on est en train de leur faire payer le prix de quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Aval Hashemi Manachnu. En réalité, nous sommes coupables. Alachinu, sur notre frère. Asher Rainu Tsarat Nafsho, où nous avons vu ses souffrances. Beit Chaneno Elenu, quand il nous a supplié. De là, on apprend d'ailleurs que Yosef, quand ses frères l'ont pris, il les a suppliés de ne pas faire ce qu'ils voulaient faire. Velo Shamanu, et nous n'avons pas entendu ces cris. Alken Ba'elenu Atzara Azot. C'est pour ça que tous nous arrive ce qui nous arrive. Est-ce que c'était avant qu'ils reconnaissent ou après avoir reconnu? Non, ces versets-là, donc le verset dont il est question ici, se trouve dans le chapitre Membet. Le Shambim Bet, c'est encore dans la parashat Miketz. Dans le parashat Miketz. C'est avant que Yosef ne se fasse découvrir à ses frères. C'est c'est la première fois où ils descendent en Égypte. Et il les traite d'explorateurs, d'espions. Il les met dans prison pendant 3 jours. Vayomer alehem Yosef bayom hashlishi zot asu vichyu et Elohim ani yareh. Et il leur dit maintenant, si vous êtes honnête et que vous n'êtes pas des espions, alors je vais garder votre frère ici, il s'agit de Shimon. Vous retournez chez vous et vous me ramenez Binyamin. Alors les frères de Yosef disaient, qu'est-ce qui nous arrive? On est venu acheter du blé, on se retrouve en prison, on nous garde Shimon, et pour récupérer Shimon, il faut qu'on amène Binyamin. Makara. Vous avez quelqu'un qui va à la Macolette, tout d'un coup, il se retrouve devant le tribunal. J'ai acheté du lait, il se retrouve devant le tribunal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais je vous reconnais, c'est vous qui avez fait tel délit. Moi, qui? J'ai rien fait. Alors les frères de Yosef, c'est des chachamim. Il dit, mais c'est pas normal ça, tout ça. En l'espace de quelques heures, tout change dans tous les domaines. Tout d'un coup, on est en prison, on nous accuse d'espionnage, on nous garde Shimron, on doit ramener Binyamin. Alors ils ont dit ça. Donc ils ont commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas Besséder. Et avec quoi ils font le lien tout de suite? Avec le ventre de Yosef, tout de suite ils ont compris. Vous avez des remords? Pas Dieu, justement. Non. Ils n'accusent pas Dieu. Oui, ça va. Ils ont commencé par dire. C'est tout à leur honneur parce qu'il semblerait qu'après la mort de Yosef, ils aient vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est que tout de suite, ils ont senti qu'un jour, la mission arriverait, qu'ils auraient à payer. C'est pas, on accuse Dieu de ce qui nous arrive. C'est que, bon, ça y est, c'est le moment de payer. Ils ont quand même dit... Mais ils ont quand même dit 7 versets après le verset que je viens de citer. Mazot asa Elohim lanu. C'est-à-dire que Bédiouk, le problème de savoir en fait où ils sont arrivés dans leur cheshbon nefesh. C'est Bédiouk le inyan qu'on est en train de comprendre maintenant. Quand quelqu'un fait un cheshbon nefesh, alors il faut savoir qu'il y a des étapes dans le cheshbon nefesh. Et la question est de savoir jusqu'à quelle étape du cheshbon nefesh ils sont arrivés. Alors on continue. Vegam al Yosef caché. מכיוון שראה את אחיו מתחרטים ומצטערים. מדוע התנכר עליהם ולא הודיע מיד כי הוא אחיהם? Maintenant, Yosef, il voit tout ce qui se passe avec ses frères. Il voit comment ses frères sont en train de souffrir. Il voit comment tout d'un coup les frères sont effarés, qui sont paniqués de ce qui leur arrive. Et il fait durer le plaisir. Pas du tout le plaisir. C'est-à-dire que au lieu de dire, bon, allez, ça va, c'est moi, Yosef, pas du tout.
il continue, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout, il les amène jusqu'au bout. Il veut voir si la tchouva est shlema. Alors justement, qu'est-ce qu'il attend? Quand il entend, parce qu'il les entend parler, Yosef, eux pensent que Yosef ne comprend rien, d'accord? Alors que Yosef comprend tout ce qu'ils disent. Il les entend dire, c'est à cause de ce qu'on a fait avec notre frère. Donc il sent déjà qu'il y a un réveil, etc. Et jusqu'où ils vont? Jusqu'où ils doivent aller pour que Yosef accepte de se révéler, de leur dire c'est moi Yosef, et quand Yosef dit c'est moi Yosef, il tombe douce dans les... il s'évanouit. Jusqu'où peut aller Yosef? Hein? C'est la question? Jusqu'où peut aller Yosef? Ou jusqu'où doit aller Yosef? Et qu'est-ce qu'il attend de la part de ses frères de plus que le fait que... Parce qu'il entend déjà, il entend que ses frères sentent qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui est en train de se dérouler. Et pourtant, excusez-moi, à la fin, Yosef leur a pardonné à tous. Il leur a dit, ça n'est pas votre C'est clair? C'est parce que... C'est clair, il n'est pas en train de se venger. Yosef n'est pas en train de se venger. Ça, c'est la grande différence. Il veut amener Benjamin. Il veut que Nahon, il veut que Binyamin arrive chez lui, et la question, et ça c'est la chose la plus difficile qu'il a réclamée. Pourquoi? Son père ne veut pas. Parce que les deux enfants de Son père ne veut pas. Parce que son père ne veut pas. Parce qu'il exige de ses frères de faire l'acte le plus insupportable pour son père. C'est-à-dire que maintenant les frères vont souffrir de voir leur père. Et vous savez combien, au moment où ils disent à Yaakov qu'ils n'ont pas le choix que de prendre Binyamin pour retourner en Égypte, comment Yaakov dit non. Et Réhouven essaie de le convaincre, il dit Chabal Azman, al tedaber iti. Et il n'y a que Yehuda qui arrive finalement à convaincre Yaakov en prenant une responsabilité immense. Il a endossé une responsabilité immense pour amener son frère à accepter que Binyamin et Yaakov souffrent. C'est pas ils prennent Binyamin et on va en pique-nique. Yaakov je suis pas sûr qu'il est persuadé qu'il va revoir Binyamin. Je suis pas sûr. Venire lomar ki pashut adavar shelifne mochram et achiem. Et là, on commence à recevoir la véritable clé de, en réalité, ce qui s'est passé. Velifne shedanu oto leorgo yashvu achei Yosef ladun ככל חומר הדין של דיני נפשות, לבטח הם ישבו בכובד ראש, ובהכנעה רבה, ובזהירות יתרה, והפכו בזכותו ככל האפשר. לא רגש השנאה גרם למסכנותם, ולא פרץ פתאום היה כאן, אלא הם דנו את דינם רק על פי שכלם ולפי מה שראו עיניהם. וכך נגמר דינו של יוסף לחובה, ומעצה הוא חייב מיתה. Alors, il faut bien comprendre une chose, nous dit le Rav, c'est que quand Yosef arrive à Shrem, chez ses frères, et que ses frères prennent Yosef, dans un premier temps, décident de le tuer. Dans un deuxième temps, on adoucit les choses, on le jette dans un puits avec des serpents et des scorpions. Et finalement, on se contente de le vendre en Égypte. En réalité, c'est pas que les frères sont très en colère et qu'ils décident de jeter sur Yosef une chaussure. C'est pas de ça qu'il s'agit. En réalité, les frères de Yosef, c'est des chachamim. Ils se sont assis. Ils ont parlé du cas de Yosef. Pendant des heures et des heures, il y a eu audience. Il y a des frères qui ont expliqué pourquoi il était coupable. Il y a des frères qui ont expliqué pourquoi peut-être qu'on devait tenir compte de certaines circonstances atténuantes. Ils ont voté et sont arrivés à la conclusion que Yosef était coupable et qu'il était coupable de peine de mort. À la fin, il y a eu adoucissement de la sentence, et au lieu d'être tué, vendu en esclave en Égypte,
C'était pas loin de la même chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Hein? Ça. Oh, il a fait merde chez la Tova. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau des frères de Yosef, il y a eu ici din ou mishpat. À leur niveau, ils avaient tout à fait, quand ils ont décidé de la sentence, ils étaient complètement sûrs d'avoir suivi toute la procédure qu'il fallait pour finalement décider du sort de Yosef. Qu'est-ce qu'il reprochait à Yosef? La liste est très longue. Qu'est-ce qu'il reprochait à Yosef? Il reprochait à Yosef de prendre la place qui ne lui revenait pas dans la famille et de mettre en danger l'unité familiale. Parce qu'il se prétendait être celui qui devait être à la tête des frères, alors que celui qui avait été désigné pour être à la tête de la famille et du peuple, c'était pas Yosef, c'était Yehuda. Il lui reprochait de colporter des colportages qui les rendaient mécréants aux yeux de leur père. Il lui reprochait des tas de choses. Si c'était vrai ou si c'était faux, en tout cas, ils avaient un chef d'accusation qui était très long contre Yosef. Et c'est pour ça qu'ils ont jugé, ils se sont assis, ils ont parlé, ils ont discuté, chacun a amené les faits, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez, etc. La reine, גם כשראו אחים את כל הצרות והפגעים באים אליהם, וגם כאשר בחנו שוב את מעשיהם, כדינו של אדם שאם ראו שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, בכל זאת לא יכלו לשפוט, כי שגו בדין המכירה. ומכיוון שרק לאחר חשבונות רבים הם חרצו את הדין, ממילא חיזקו את ליבם בזה, ולא הכירו בטעותם בעיקר הדין. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quelque chose de très problématique. C'est que, au début, quand commence à arriver aux frères de Yosef cette suite d'événements où ils commencent à avoir des difficultés de plus en plus grandes, et ils s'aperçoivent que de jour en jour, les choses se compliquent et les choses deviennent surprenantes, ils ont réfléchi, ils ont dit, attendez, on va repenser à ce qu'on a fait. Et ils sont arrivés à la conclusion que malgré ce qui leur arrive, ils étaient dans le droit chemin. Je suis pas tzedek. Il dit non. Top. Et alors, comment vous expliquez tout ce qui vous arrive? C'est des choses. Il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est pas la vente de Yosef. Il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est pas la vente de Yosef. Parce que quand on a examiné, quand on a vérifié, quand on a truc, on reprend le jugement depuis le début et on arrive à la même conclusion. Ça n'a pas changé notre conclusion au niveau du fait que Yosef est coupable d'avoir fait tout ce qu'il a fait. On reprend tous les chefs d'accusation, on passe les uns après les autres. Et des fois, il arrive qu'un juge, il lui arrive des choses. Et alors, c'est parce qu'il a donné de mauvais jugements? Pas forcément, pour d'autres raisons. Ils se reprochent quand même un manque de Rahmanut. Hein? Eux-mêmes, à part le jugement. רק רגע, כל הכבוד. רק עוול קטן, כפגם שנלווה בשולי הדברים. Il y a juste un petit détail qui apparaît en marginal, quelque chose de marginal. Ils ont trouvé juste un petit défaut. Ça s'appelle un défaut de forme. נכון, monsieur le... רק עוול קטן, כפגם שנלווה בשולי הדברים, הם מצאו בהתנהגותם. מהו? לא שמענו בהתחננו אלינו. On a juste un petit truc. C'est qu'on n'a pas entendu ses cris quand il nous a supplié. דהיינו שאף על פי שמידת הדין בוודאי כך היא, ודין אמת ויושר דנו, בכל זאת הן לא תמיד מעמידים על דין תורה.
Ve'ulai צריכים היינו פשוט לרחם על אחינו לפנים משורת הדין ולשמוע לתחנוניו. Quel est le seul problème dans toute l'affaire? C'est qu'on ne s'est pas conduit avec lui comme avec un frère. C'est un tout petit détail. C'est-à-dire, au niveau de la façon dont on a fait dérouler le procès, des accusations qui ont été portées, du jugement qu'il fallait être donné, tout ça c'était Besséder Gamour. Il y a un seul petit problème, c'est que à la fin, il supplie et il nous rappelle qu'il est notre frère. Et on a entendu ses cris et on s'est bouché les oreilles. C'est juste un petit problème. Yosef Evin et הילוך מחשבתם של אחיו, הוא ראה אפוא את עצמו כשלוחה דרחמנה בזה, לגרום לאחיו כאב, וממש לייסרם, כי אולי על ידי תוספת מחוב יביאם לידי הכרה חדשה, שגם בעיקר הדין הם עשו שלא כהוגן. על כן הוא השיב את כספם אל פי אמתחתם. וכשפתח האחד את שקו והנה כספו בתוכו, הרגישו בזה האחים שאומנם נדרש מהם עתה לפשפש שוב במעשיהם, ולמצוא את החטא הנושן אשר הוא המקור לכל המחוב. ואולם האחים שבטיה אשר כל מעשיהם בחשבון לא מצאו כל אבל בכפם. ויצא ליבם על זה, יען כי חקרו ביקשו את חטאם, דרשו ולא מצאו. על כן טעו במבוכתם ואמרו, מה זאת עשה אלוהים לנו? כי הכירו שמאת השם יצא זאת, אבל לא ידעו על מה. Et Yosef, il a tout compris. Yosef a bien senti que ses frères cherchaient la raison de ce qui leur arrivait, mais sans faire dépendre ce qui leur arrivait du procès lui-même qu'ils avaient mené contre lui. C'est-à-dire que pour les frères, le procès était en bonne et due forme, il était en règle, il y avait quelque chose qui n'était pas très bien et pas très joli de leur part, c'est de ne pas avoir entendu les cris de leurs frères, mais à leur niveau, ils se sentaient honnêtes avec eux-mêmes. Alors, Yosef cherche le moyen de tout remettre en question. Il veut amener ses frères à refaire le compte, non pas du fait de ne pas l'avoir entendu ses cris, mais de se poser la question, est-ce que quand on a entrepris tout ce qu'on a entrepris depuis le début, et qu'on a commencé à se poser, est-ce que Yosef était coupable ou pas coupable? Est-ce que, Bichlal, on avait le droit de s'asseoir et de faire un procès à notre frère? Et de venir le condamner? Et de dire que nous comprenions de nous-mêmes ce qu'il fallait faire avec notre frère? Sans en plus poser la question à notre père, comme s'il n'existait pas. Yaakov, le chef de tous les enfants d'Israël, il n'est pas dans la Tmouna, on l'a en Bichlal. Alors les frères ont pris une prérogative, une initiative, et Yosef sent, à la fin, c'est pour ça qu'il leur a remis l'argent. Il leur a remis l'argent dans leur sac, à la fin de Parashat Miketz. Et puis il trouve l'argent, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet argent nous a été remis, etc. Qu'est-ce qui nous arrive, etc. Tout ça, c'était pour amener les frères, ses frères, à se poser la question, attendez, mais on a payé ou on n'a pas payé? C'est-à-dire que les frères pouvaient se dire, à ce moment-là, on était sûr qu'on avait payé, tout d'un coup on remet l'argent on retrouve l'argent dans les sacs, mais on était sûr qu'on avait sorti. Regardez, vous n'arrivez même pas à vous souvenir si vous avez payé ou pas payé, et vous retrouvez l'argent dans vos sacs. Peut-être qu'à ce moment-là, quelqu'un peut se poser la question et se dire, attendez, mais si même pour un détail aussi simple que cela, on n'est pas capable d'affirmer
On était sûr, et pourtant tout d'un coup, il y a un doute qui est dans notre esprit. Alors peut-être que quand on a fait ce qu'on a fait, il y a peut-être une erreur dans l'affaire. Ve'az vayigash elav Yehuda להתחנן לפניו ולבקש את רחמיו על אביו הזקן ועל הנער בנימין. Et à ce moment-là commence notre paracha. C'est à ce moment critique que la paracha de Vaïkash débute. Quand Yehuda se rend chez Yosef et il vient lui dire: mais tu te rends pas compte, tu ne sais pas ce que notre père est en train de souffrir. Et tu veux aussi garder Binyamin. C'est le fils, le dernier qui reste de Rachel, le plus jeune dans la famille. Comment tu peux faire une chose pareille? Velo yachol Yosef leitapek. Et Yosef ne peut pas s'empêcher de se révéler. Vayomer Yosef elechav. Alors Yosef dit à ses frères: Ani Yosef, aod avi chai. Et à ce moment-là, pour la première fois, on entend que les frères ont peur. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu peur. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes. À ce moment-là, הכירו את טעותם שמלכתחילה, את שגיאתם בעיקר הדין, כי עכשיו הוברר להם שחשבו עליו רעה שלא מן הדין, יען כי רואים הם כי צדק הוא מהם, בגודל ענוותנותו וצדקתו. À ce moment-là, pour la première fois, un déclic chez les frères de Yosef, et remise en question, pas le fait qu'on avait raison, mais néanmoins on aurait quand même dû prendre en considération ces supplications, mais on s'est peut-être trompé. Pourquoi? Parce que Yosef est exactement dans la situation contraire où il était. Et il se comporte différemment. Et il se comporte contrairement à eux. Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il demande à Emma. Il est maintenant, les frères sont entre ses mains. Il peut faire bidiouk tout ce qu'il veut, y compris avec Binyamin, etc. Et alors, a priori, Yosef a tous les droits sur eux, même moraux. Puisqu'il va dire, écoutez, c'est moi Yosef, maintenant j'ai le droit de vous faire payer tout ce qui m'est arrivé. Vous m'avez jeté à l'âge de 17 ans. Tout ce que vous avez, je peux vous faire payer maintenant tout ce que... Mais il y a une seule chose sur laquelle je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ani Yosef, Aod Avi Chai. Fait. Aod Avi Chai. Vous avez compris ou pas? Il a supporté l'épreuve. C'est ce que vous avez fait. Nous, mon père, il est encore en train, il est vivant. Je ne vais pas le faire sourire comme vous l'avez fait souffrir. fait. Vous n'avez pas, quand vous m'avez jugé, vous avez pris en considération tout, sauf une chose. On est les enfants du même père. Vous auriez pu le tuer. Vous avez oublié. Les frères oublient qui sont les frères du même père. Enfin, Yosef n'a pas donné signe de vie pendant 20 ans. Ah, ça c'est une autre question. Non, d'accord, il a fait... Ça c'est une autre question. Non, Non, ma pitom, ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Shom davar, ça n'a rien à voir. Il a fait souffrir. Non, ma pitom, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que si Yosef avait révélé ce qui, avant que se passe tout ce qui se passait là, l'avenir de la famille aurait été beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû avoir le choix entre Yosef et les frères. Vous avez compris? Si Yosef, avant que se passe tout ce processus, était venu chez son père, ils lui ont dit: Papa, en réalité je suis vivant. Toi tu es vivant? Et comment c'est arrivé? Où tu étais? Alors je vais te raconter toute l'histoire. Alors Yaakov aurait dû décider entre Yosef
entre Yosef et les frères une autre fois. Il a d'abord attendu. Et à mon avis, pendant des années, je me suis posé la question que Abraham m'a posée. Mais à mon avis, Yosef, il s'est retenu. Il s'est retenu avec une patience énorme, avec tout ce que ça impliquait, pour amener ses frères à reprendre le jugement du début, pour qu'ils puissent venir dire à son père, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qu'ils m'ont fait, mais ils ont fait tchouva, tu peux rien leur faire. Est-ce que lui-même n'attendait pas aussi d'être prêt à pardonner? Tout est possible. Il est possible que Yosef a dû faire lui-même le cheshbon, qu'il en soit arrivé à ce qu'il est arrivé là. À mon avis, Yosef était Yosef Hatzadik depuis longtemps. Mais en tout cas, il fallait que tout soit mis en place pour que, à nouveau, ce qui était la famille qui allait devenir le peuple d'Israël garde son homogénéité, qu'elle garde sa cohésion. Ou sinon, si Yosef était arrivé avant et qu'il avait dit à son père ce qu'il avait dit, son père aurait dit, non, si c'est comme ça, impossible. Et nous, on n'aurait pris aucune leçon. Nous, on serait dans un drôle d'état. Le fait qu'il ait dit, enfin que le texte dit, Lo Yachol Yosef Litapek. En fait, il aurait aimé l'Itapek. Ça veut dire que peut-être il voulait couper complètement. Il voulait être en Égypte. Il voulait plus être avec ses et qu'en fait, il voulait que Binyamin soit avec lui. Mais la réponse à ça, elle est facile. Binyamin soit avec lui. Il a dit Lo Yachol Litapek. Non, mais la réponse à ça, elle est facile. Si vous voulez rester en Égypte, Pourquoi il aurait fait limite? il n'a pas besoin de se révéler à ses frères. Rien du tout. מה זה אומר? מה זה לא יכול? הוא לא יכול להתאפק להיות יוסף. En réalité, tout ce qu'il a fait avec ses frères, c'est pas Yosef. Il est obligé de se déguiser. לא יכול להתאפק להיות יוסף. Yosef, il est Yosef. Yosef, vous savez, dans notre tradition, il y a des gens qu'on n'appelle jamais de leur prénom. C'est-à-dire, Avraham Avinu. C'est comme ça qu'on l'appelle. David Hamelech. Yosef Hatzadik. Moshe Rabbeinu. Chazak Baruch. David Hamelech. Shlomo Hamelech. Pourquoi? Pour nous dire qu'ils sont ce qu'ils sont. Ça veut dire que Yosef est tzaddik. Ou lo yachol yitapek liot Yosef. Il a fait tout ce jeu, toute cette comédie, tout ce théâtre, parce qu'il a un rôle à jouer. Il n'a pas le choix. C'est comme des fois, il y a même des cas où les parents font semblant d'être en colère contre leurs enfants. Ils n'ont pas le droit d'être en colère, mais ils font semblant d'être en colère. C'est le même principe. Yosef, il est tzaddik. Il ne peut pas s'empêcher d'être Yosef. Quand il a le sentiment que le déclic est arrivé chez ses frères, qu'ils ont compris qu'ils se sont trompés depuis le début, il n'a plus la possibilité, il n'a plus la force de continuer ce jeu. Il n'a plus la force. Il n'a plus besoin, donc il n'a plus la force. On a la force quand on a besoin. Quand on n'a plus besoin, on n'a plus la force. Shabbat Shalom.